Ces muscles que montraient les chars et les avions contre les Rwandais. Bon, je pense que la guerre, d'une manière générale, a beaucoup de dégâts collatéraux, comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. En Syrie notamment. Nos compatriotes sont violés, des femmes qui sont violentées, des morts qui se réalisent. Et donc, quand on privilégie les voies politiques et diplomatiques, on a l'avantage de gagner sur l'économie des morts, sur l'économie des massacres, ainsi de suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, la pression exercée notamment sur le Rwanda, quant à sa responsabilité, nous permet en tout cas de pouvoir espérer une résolution qui n'est pas nécessairement militaire. Parce que, je dois vous dire, que l'accès au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent... Oui, l'opposition dit que c'est l'échec de Matata parce que malgré son action, malgré qu'il demande aux Occidentaux de condamner les Rwandais quand même ont été acceptés au Conseil de sécurité. Non, mais je pense que nous l'avons déjà dit, en tout cas à la presse internationale, alors que nous étions en Europe, nous l'avons aussi répété à la fois au niveau de l'Europe, au niveau de la Belgique et au niveau de l'Allemagne. Ce serait une appréciation, à mon avis, non rigoureuse que de croire qu'il s'agit d'un échec de la diplomatie congolaise, d'autant plus que l'accès du Rwanda au Conseil de sécurité ne dépendait pas uniquement de la voix de la RDC. C'est de la voix de l'ensemble des membres du Conseil. Bien que la Belgique, et nous félicitons la Belgique pour ça, s'est abstenue de voter pour l'accès du Rwanda au Conseil de sécurité, il n'en reste pas moins vrai que beaucoup de pays ont voté pour l'accès. Mais nous avons, je dois vous le dire, nous avons réveillé dans la responsabilité des partenaires européens la problématique de l'accès du Rwanda au Conseil de sécurité. Revenons, si vous voulez bien, Monsieur le Premier ministre, sur le sommet, le 14e de l'OIF qui s'est initié à Kinshasa. On a vu la ville, notamment de Kinshasa, revêtir d'une robe neuve, les avenues réaménagées, il y a la propreté, vos compatriotes nettoient les avenues, tout le monde ici a salué, même à l'étranger. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que Kinshasa sera toujours propre? Ou vous avez fait tout ça pour le besoin de la cause, juste pour nous séduire un peu, nous les Congolais? Bon, je dois vous dire que nous devons éviter, nous les Congolais, les sensationnels, parce que à force de ne pas vouloir changer, ceux qui changent, on les considère comme, en tout cas, des temporaires. Oui. Je peux vous poser quelques questions. Lorsque le chef de l'État décide de rénover le boulevard du 30 juin ici, très peu de gens l'ont cru. Est-ce que la francophonie était connue? Parce que cela remonte à 4 ans, 5 ans qu'on a commencé les travaux du boulevard du 30 juin. L'avenue Colonel Monjiba, lorsqu'on a coupé les arbres pour élargir là où il y avait des embouteillages jusqu'à 21h, jusqu'à 22h, est-ce qu'il y avait la francophonie? Lorsqu'on a commencé les travaux de l'échangeur délimité, de boulevard Lumumba, est-ce qu'il y avait la francophonie? Lorsqu'on a commencé à faire le décor du boulevard du 30 juin, la pelouse sur le boulevard du 30 juin, j'étais encore ministre des Finances lorsque ces travaux ont été initiés par le chef de l'État. Notamment en face de votre ministère. Et vous avez inauguré apparemment à cette époque. C'était en 2010. Oui. Est-ce qu'il y avait la francophonie? Il n'y avait pas de francophonie. Oui, mais certains Congolais disent, notamment vos opposants, que vous attendez toujours des événements pour faire des actions, d'éclat, pour nous séduire, et puis après, il n'y a plus rien. Non, bien au contraire. Et je dois vous dire que nous devons saluer ce travail des propriétés de la ville, parce que ça permet aussi de donner du travail à la population. Ce sont des Congolais qui font ce travail de nettoyage. Et ils ont un revenu.
Et je dois vous dire que cette propriété était à l'honneur de tous les Congolais. Parce que pour une fois, nous avons entendu même nos hôtes dire que voilà, Kinshasa commence à redevenir belle. Moi, je dois vous assurer, monsieur le journaliste, que ce travail va continuer. Et dans les jours qui viennent, parce que là, nous avions commencé un test par la commune de Lagombe, nous avons le plaisir de vous informer que dans les jours qui viennent, le même type de travail va commencer dans d'autres communes. Avec des sanctions si les bourgmestres ne font pas leur travail? Ça fait partie, en tout cas, de la compétence, je pense, du gouverneur de la ville. Nous, en tant que chef du gouvernement, nous donnons l'impulsion conformément à la vision du chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, on s'achemine vers la fin de cette émission, mais je m'en voudrais, et ceux qui nous suivent aussi, si je ne vous pose pas cette question. La discipline gouvernementale. On a l'impression que vous tenez bien vos ministres, chacun essaye de travailler, de venir à l'heure au Conseil des ministres. Je reviens à la question du tout au début. C'est quoi la nouvelle méthode de Matata Mponyo par rapport à l'action gouvernementale? C'est quoi vos priorités dans le 6 mois à venir, dans l'année à venir, par rapport à votre équipe? Bon, d'abord, M. Jean-Marie Kassamba, vous devez savoir que lorsque on jette le projecteur dans l'histoire des nations, et davantage sur l'histoire des grandes nations, on ne voit rien qui a été fait dans le bruit. On ne voit rien qui a été fait dans la précipitation. On ne voit rien qui a été fait sans la rigueur, sans le sacrifice, sans l'abnégation. Et nous avons inscrit notre mandat dans le respect de ces valeurs cardinales universelles. Et nous commençons par nous-mêmes à montrer l'exemple. En commençant à travailler à 7 heures du matin? C'est pas trop tôt? Non, ce n'est pas très tôt. Ce pays nous a tout donné. Surtout nous qui avons étudié ici et qui n'avons jamais été à l'étranger comme vous. Ce pays nous a tout donné. Et nous avons l'obligation à la fois morale, éthique et professionnelle de lui donner tout. Si on peut donner à la RDC 2 heures, 3 heures, 4 heures du sommeil, ça ne coûte rien. Et donc, notre travail, c'est de montrer à l'ensemble de l'équipe gouvernementale qu'il faut consacrer énormément de temps au travail qui est le nôtre. La rigueur dans le respect des rendez-vous. La rigueur dans le respect des traitements des dossiers. L'absence de la corruption et de la fraude dans le traitement des dossiers. La bonne gouvernance. La gestion rigoureuse des ressources publiques, les suivis et évaluations. Vous avez vu, au terme des 100 premiers jours, chaque ministère a été coté sur base d'une feuille de route. Mais c'est pas étouffant ça pour les gens qui étaient habitués à être autonomes? Bon, je ne pense pas, vous savez, c'est étouffant quand vous n'êtes pas habitué ou quand vous ne faites pas un effort pour vous habituer. Mais j'ai l'impression que l'ensemble des membres de l'équipe gouvernementale s'est habitué à ce travail, parce qu'aujourd'hui, quand nous avons une réunion à la primature, écoutez, 100% est là avant le temps, et nous commençons la réunion à l'heure. Et puis nous avons des réunions qui ne durent pas. Nous allons tout droit à l'essentiel. Nous évaluons ce que nous avons arrêté comme proposition d'action la réunion passée. Et nous continuons. Une réunion maximum de 1h30, 2h maximum, c'est suffisant. Et je reviens à ma question sur la feuille de route. Vous l'avez demandé à votre gouvernement par le ministère du Budget, enfin plus celui du plan, que chaque ministère vous présente un plan et que vous avez validé ensemble. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et à court terme? Qu'est-ce que vous comptez faire pour le Congo? Bon, écoutez, notre feuille de route, c'est une feuille de route qui a été validée par le chef de l'État, conformément à la vision du chef de l'État. Nous avons parlé de la stabilité du cadre macroéconomique, qui est devenue une réalité vivante. Nous avons parlé de la restauration de l'autorité de l'État, à travers la réforme
les services de sécurité, l'armée, la police. C'est en route. Nous avons parlé du rétablissement des infrastructures routières. C'est en route. Vous savez que nous avons créé un fonds des réunifications routières nationales, et dans lequel il y a déjà près de 32 millions de dollars qui sont là-dedans. La campagne agricole. Nous voulons que d'ici quelques années, nous puissions avoir un Congo qui donne à manger à tous les citoyens. L'autosuffisance alimentaire, mais c'est pas pour 2050 ça? Non, 2050 c'est très éloigné. S'il y a le sacrifice, s'il y a l'abnégation et s'il y a l'amour de la patrie. Nous avons lancé la première campagne agricole avec près de 25 millions de dollars depuis 15 ans, depuis belle lurette. Et nous sommes en train de travailler avec de partenaires extérieurs pour que l'agriculture devienne effectivement une priorité des priorités. Non, je pense qu'il y a beaucoup de chantiers sur lesquels nous sommes engagés assidûment, résolument, et que d'ici 3 ans, je pense que les résultats seront palpables. Terminons avec quelques questions qui fâchent. François Hollande est venu ici, président de la France, épingler les dimensions, droits de l'homme, démocratie. Le procès Tchebeya a été clôturé il y a quelques jours en appel. Apparemment, vous faites la sourde oreille aux sollicitations de la communauté internationale par rapport aux libertés individuelles, aux droits de l'homme. Donc, Matata, son gouvernement, ne respecte pas les droits de l'homme. Non, mais je pense que je l'ai dit à la fois à Bruxelles et à Berlin. La démocratie, les droits de l'homme, et le respect de l'expression de l'opposition, ça fait partie de la feuille de route du gouvernement. Ça fait partie des priorités du gouvernement. Tout comme ça fait partie de la vision du chef de l'État. Mais, Jean-Marie Kassama, il faut éviter de prendre les mesures, les instruments des mesures d'une vieille démocratie et venir les appliquer à une jeune démocratie. Il ne faut pas oublier que nous sommes pratiquement à une deuxième mandature dans ce pays. Les deuxièmes élections démocratiques dans ce pays. Et il y a ce qu'on appelle les erreurs de parcours qui doivent être, à mon avis, évaluées sur base aussi du parcours. Qui vous dit que la France d'il y a peut-être 100 ans n'a pas connu les mêmes erreurs de parcours? Mais certains vous diraient, est-ce qu'il faut s'inspirer des erreurs des autres pour continuer à faire le contraire? Non, mais la démocratie, parce que nous sommes dans ce pays, il y a combien de chaînes de télévision? Combien de gens passent à la télévision pour critiquer, en commençant par le chef de l'État? Moi-même, ici, Premier ministre. Combien de fois je suis critiqué par des journaux, parfois, qui sortent à l'improviste? Oui, vous bloquez l'argent ne circule pas. Donc, c'est aussi la démocratie. Donc, je ne pense pas qu'on doit, à mon avis, réduire la démocratie, réduire les droits de l'homme, réduire l'expression de la démocratie à une insuffisance ponctuelle, à une erreur de parcours, bien sûr. Oui, mais il y a Tchebeya, le procès Tchebeya, c'est défenseur des droits de l'homme, très célèbre, connu dans le monde, que vous avez réduit au silence maintenant. Non, mais le procès, il est en cours. Il y a aussi l'indépendance de la justice. Mais moi, je suis dans un gouvernement où on doit respecter l'indépendance de la justice. On ne peut pas interférer, parce que vous nous dites qu'il ne faut pas interférer dans la justice. Mais lorsque vous voulez que le processus d'un procès se fasse de la manière dont vous voulez, vous estimez qu'il faut que le gouvernement intervienne. Oui. Non. C'est une dialectique qui ne marche pas, à mon avis.